Allez de toutes les nations, faites des disciples, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, nous dit Jésus. Mes frères et sœurs, fidèles chrétiens du Bénin, dans la prière et l'action, vivons ensemble ce mois missionnaire extraordinaire. Tous, levons-nous, la mission nous appelle. Baptisés et envoyés, la mission nous appelle. Allons et proclamons, la mission renforce la foi. Allons et proclamons, la mission renforce la foi. Baptisés et envoyés, la mission nous appelle. Allons et proclamons, la mission renforce la foi. Allons et proclamons. Je vais d'abord commencer par adresser mes remerciements à nos pères, les évêques, et qui ont permis que nous puissions arriver à la fin, disons, de notre parcours, disons, à cet accouchement, cet heureux accouchement, cette heureuse délivrance, disons, et de notre documentaire. Et remercier nos pères les évêques, eux qui ont accueilli ce projet, cette initiative que nous avons eue, de pouvoir revisiter l'histoire de nos pères et de nos mères dans la foi, dans l'église du Bénin. À eux qui ont accueilli cette initiative, je voudrais dire un sincère merci en toute mon équipe. Je n'oublie pas Monseigneur Aristide Gonzalo, qui est l'évêque chargé des missions. C'est le président de la commission épiscopale chargée des missions, qui nous a beaucoup soutenus, nous a donné des conseils par rapport à la réalisation de ce documentaire. En fait, ce documentaire, disons, intervient dans un contexte, dans un double contexte. Et ce double contexte, je m'en vais vous l'énumérer. Le premier contexte, c'est que nous sommes au lendemain de la célébration du jubilé des 160 nôtres de l'évangélisation continue de notre pays par les pères SMA, les pères de la Société des missions africaines, que nous saluons. Et cela intervient encore dans le contexte du quadruple jubilé des OPM, de la famille missionnaire dans le monde entier. En effet, les pères de la Société des missions africaines ont foulé le sol du Dahomey, à la place de Ouida, le 18 avril 1861. 2021, cela fait 160 évangélisations, et c'est ce qui a été célébré en novembre dernier à la basilique Milet de Ouida. Le deuxième contexte, comme je le disais, c'est le quadruple jubilé. Cela fait 400 ans que la structure qu'on appelle la Congrégation pour l'évangélisation des peuples, qui était appelée autrefois la Propaganda Fide, a été créée. Disons que c'était le 22 juin 1622 par le pape Grégoire XV. Et dans cette année 2022, les OPM, la famille missionnaire dans le monde entier, la coopération universelle de la mission, a demandé que chaque pays puisse célébrer ce jubilé. Il n'y a pas de quadruple, et je viens d'énumérer le premier jubilé, les 400 ans de la Propaganda Fide, ou la Congrégation pour l'évangélisation des peuples. Le deuxième jubilé, c'est les 200 ans de la création de l'œuvre de la propagation de la foi par une jeune lyonnaise, je veux nommer ici Pauline Jaricot, qui sera béatifiée, l'église dans cette ferveur-là, qui sera béatifiée le 22 mai 2022 à Lyon, chez elle. Et donc, le troisième jubilé de cette année 2022, cela fait 150 ans que le bienheureux Paolo Manna, un prêtre italien, a fondé la quatrième œuvre appelée l'Union pontificale missionnaire. Cela fait 150 ans qu'il est né. Celui qui a fondé cette œuvre-là est né il y a 150 ans. Évidemment, il ne vit plus, mais nous fêtons son anniversaire. Donc 1872-2022. Et cela se fait aussi 100 ans. En effet, le 3 mai 1922, le pape Pie XI va élever au rang
de pontificale les 3 premières œuvres. C'est-à-dire l'œuvre de la propagation de la foi, fondée par Pauline Jaricot en 1822, l'œuvre de la Sainte Enfance ou de l'enfance missionnaire, fondée par Monseigneur Charles-Auguste de Formin-Janson, évêque de Nancy à l'époque, et qui a été fondée en 1843. Et la 3e œuvre, c'est l'œuvre de Saint-Pierre apôtre, qui a été fondée par 2 dames, la mère et sa fille. La mère, c'est Stéphanie, et c'est la fille c'est Jeanne Bigard. Donc, tous ces 4 jubilés interviennent en 2022. Cela fait le second contexte dans lequel nous avons choisi de réaliser ce documentaire. Et maintenant, chers amis, chrétiens et chrétiennes du Bénin, hommes de bonne volonté, vous qui avez soif de l'histoire du catholicisme dans notre pays, comme un de nos compatriotes l'a écrit, le catholicisme au pays du Vaudou, vous qui voulez savoir plus sur comment les missionnaires ont vécu, vous, pasteurs, prêtres, pasteurs de nos communautés, les confrères bien sûr, vous qui voulez savoir qu'est-ce qui s'est passé au temps des missionnaires, comment ils ont pu aborder telle ou telle situation, un peu comme les efforts d'évangélisation, voici l'occasion nous est donnée de suivre ce documentaire qui nous apportera à coup sûr et en plus. Cela nous permettra, c'est d'abord un devoir de mémoire, mais puis cela nous permettra de pouvoir nous-mêmes mettre nos pas dans les pas de ces pionniers-là qui ont versé le sang pour la cause de l'évangélisation. Cela nous permettra aussi de nous mettre à leur école pour voir que malgré les difficultés de la vie, on peut avancer parce que c'est le Christ qui nous appelle à avancer au large. Je vous souhaite donc une bonne visualisation de ce documentaire. Merci beaucoup.